Bon, très bien. Merci, au revoir. Bien, écoutez, merci d'être présent. Est-ce que tout le monde, bonjour Julien, bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Voilà, on est a priori 5 personnes en ligne. Je vais peut-être un tout petit peu patienter et je vais commencer à amorcer le partage d'écran de ce que je vais vous montrer. Alors, intégrité, ok. Hop. Alors, tac. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde voit bien cet écran partagé? Je vais juste revenir, parce que du coup, j'ai qu'un seul écran. Ça m'oblige à revenir sur l'écran de communication. Tout le monde a vu le démarrage du PowerPoint? Parfait, très bien, nickel. Bon, bah, écoutez, on va pour le coup démarrer cette présentation. Je vais vous parler de Batiprint 3D et d'une démarche liée effectivement au bâtiment 4.0, qui est celui tout simplement de l'industrialisation d'une partie de certains métiers du BTP avec des outils de robotique. Donc, je vais vous présenter en quelques mots ma startup et puis après, on pourra échanger, je pense, via le chat. Donc, aujourd'hui, Batiprint a un peu plus d'un an d'antériorité. Et Batiprint a pour vocation et comme origine d'être issu de ce qu'on appelle les valorisations technologiques des laboratoires de recherche. Donc, on est ce qu'on appelle une startup deep tech. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart, il y a 3 grands laboratoires, hein, les laboratoires universités, CNRS, CEA. Ces laboratoires-là travaillent sur tout un tas évidemment de solutions, des solutions dans lesquelles il y a des brevets. Et ces solutions-là, aujourd'hui, sont accompagnées par ce qu'on appelle les SAT, qui sont des sociétés de valorisation technologique. Donc, donc tous ces brevets-là de tous ces laboratoires sont hébergés dans cet outil-là national, juste pour comprendre la genèse. Et derrière, lorsque le projet, en tout cas, est suffisamment mature, ils cherchent un porteur de projet, évidemment, pour pouvoir à la fois mettre en place commercialement les solutions qui ont été imaginées sur les paillasses et pouvoir évidemment revaloriser ce qu'on appelle tous les coûts de maturation. Donc, un des premiers essais que l'université a fait est un bâtiment en France, qui est un bâtiment emblématique à Nantes qui s'appelle Innova, qui est un bâtiment qui a été porté par Nantes Métropole Habitat, qui est le bailleur social, et porté en termes de responsabilité, on va dire juridique et décennale, par Bouygues, qui lui a porté l'ensemble du projet. On a travaillé donc avec l'université de Nantes sur 6 brevets que compose cette techno. Dans les brevets, vous y retrouvez la dépose d'un isolant. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur la petite photo qui est en bas. Donc, on voit que c'est un robot qui est composé ce qu'on appelle un bras polyarticulé. Bras polyarticulé que vous retrouvez dans toute l'industrie manufacturière, hein, automobile et autres, et posé sur un AGV. Un AGV, c'est une autre forme de robot, qui est un robot qui se déplace, et qui est un robot qu'on retrouve plutôt dans le marché des plateformes logistiques. Donc, un des brevets aussi est la connexion entre ces deux machines qui communiquent entre eux pour pouvoir imprimer et construire les premiers murs, ce que l'on voit. Donc, on pourra à la fin peut-être passer une petite vidéo qui explique comment cette maison a été construite. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est changer les standards par l'innovation. Donc, l'industrialisation de la construction et massifier la rénovation, c'est vraiment nos deux piliers, puisqu'on a à la fois une grosse compétence robotique et une grosse compétence sur le matériau, qui est un matériau isolant. L'idée étant de booster la numérisation et l'automatisation, puisque tout ça fonctionne avec ce qu'on appelle la chaîne numérique. Donc, on est sur
toute une démarche liée à la fois à l'élaboration des plans, qui aujourd'hui sont des plans plutôt qui vont arriver dans une maquette, la fameuse maquette numérique, et on va retirer de cette maquette numérique certains éléments qui vont nous aider à tout simplement à tracer ou imprimer les façades dans le cadre de la transition énergétique. Donc évidemment, l'intérêt, c'est qu'on va, je l'espère, capter une fois plus l'engouement d'une population qui boude un peu le bâtiment, un bâtiment qui est plutôt vraiment a une connotation un peu difficile. Voilà, donc aujourd'hui, j'espère qu'avec ces nouveaux outils, on va créer un peu l'appétence. L'intérêt des solutions d'industrialisation, c'est on retrouve les mêmes codes dans l'industrie classique, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, si on avait à construire une Clio comme on construit aujourd'hui un bâtiment, la Clio coûterait 120 000 euros. L'intérêt, évidemment, de ces solutions, c'est à la fois des optimisations de coûts. On vient réduire l'accidentologie qui est très forte dans le BTP. La partie, évidemment, qualité, puisque bon, voilà, un robot, on lui demande de faire des choses et c'est souvent dans un process industriel dans lequel il y a un peu moins la main de l'homme, même si la main de l'homme sera toujours là. Il n'est surtout pas question de détruire des emplois. C'est vraiment l'accompagnement à certaines tâches difficiles. Il y a une forte demande de logement aujourd'hui, c'est pas nouveau. Et puis, on vient également répondre à une massification liée à la transition énergétique, qui aujourd'hui est un enjeu politique, mais pas que, environnemental et surtout environnemental. Il y a aussi une dernière brique qui est celle de la qualité, puisque là, aujourd'hui, le manque on va dire pas de qualité, mais il faut bien imaginer que la non-qualité en France représente environ 25 milliards. Donc c'est ce qu'il faut bien avoir en tête. Ensuite, concernant la partie métier, évidemment, on a aujourd'hui le marché qui est le suivant. Donc, on est sur un marché de 175 000 logements individuels. Ce marché également voit apparaître tout un tas on va dire de nouveaux acteurs, enfin de nouveaux défis. Alors on voit apparaître les constructeurs de maisons bois, on voit tout un tas effectivement d'un écosystème qui se mobilise pour pouvoir construire hors site et de manière à pouvoir répondre à la demande. Ensuite, concernant évidemment la partie rénovation énergétique et la partie ITE, on est sur également une solution qui est adaptée pour venir isoler des bâtiments. Donc, le modèle économique de Batiprint, c'est celui un peu de la machine Expresso. On est sur un outil de machine, un outil qui est lié au consommable, là en l'occurrence la mousse, et tout ça dans une démarche évidemment de prouver, donc les fameuses POC, Proof of Concept, pour pouvoir tout simplement montrer que tout fonctionne et montrer que la solution est accessible au commun des mortels. Ça aussi, c'est important puisqu'on est évidemment en phase. C'est une des difficultés du bâtiment 4.0, c'est l'acculturation et le changement, qui l'accompagnement au changement qui n'est pas toujours facile, et encore plus dans des métiers traditionnels comme celui du BTP. Donc, l'outil est composé pour construire les maisons d'un bras, comme je vous l'ai dit, polyarticulé, ainsi qu'une chaise qui permet d'élever le bras pour pouvoir construire des murs qui vont jusqu'à environ 4,5 m. On imprime donc 2 coques isolantes dans lesquelles est introduit du béton armé. Alors pourquoi ce parti pris, je vais l'expliquer après sur le panel on va dire, le marché mondial de la fabrication XXL. Pourquoi est-ce qu'on est plutôt parti sur cette solution plutôt qu'une autre? Je l'évoquerai un petit peu plus tard. Donc voilà, donc on est sur une offre avec une machine inconsommable. On a des partenaires parce que c'est essentiel dans ce genre d'activité. On a des partenaires dont le numéro 2 de la robotique mondiale, Yaskawa, et également un partenaire qui lui va tout simplement nous aider à formuler le produit. Voilà, donc des Milek pour ne pas les nommer. Donc, on a un business model qui tourne à la fois autour des machines, vous l'avez compris, autour du consommable, la fameuse capsule Nespresso, et également sur la partie POC, Proof of Concept, la partie démonstrateur, puisqu'il faut montrer pour voir que ça fonctionne.
Pour les différents dossiers, on va dire aujourd'hui, on a un partenariat avec un constructeur de maisons individuelles. Hein, ça, c'est une belle signature. On a également dans un écoquartier une dizaine de maisons qu'on va construire à l'horizon 2022. Et on a un autre dossier qui est un dossier qui va démarrer pour la petite histoire cet été, qui est un dossier empreinte, qui est la première maison à étage, puisque l'idée est de faire une maison à étage pour montrer que voilà, on peut faire une maison à étage. Si on peut faire une maison à étage, on peut faire des immeubles. L'équipe est composée donc de moi-même, Fanny qui m'accompagne sur la partie CTO. Fanny vient du CEA, une équipe de chercheurs, une équipe également de jeunes diplômés, et également voilà, donc on a 2 apprentis master et également Zaïd qui est fraîchement arrivé, qui vient d'une chaire 4.0 sur la fabrication additive. Voilà, ça c'est tout le volet recrutement. Donc on est plutôt sur des profils, évidemment, on n'est pas sur des maçons, on est plutôt sur des profils de mécatroniciens, de roboticiens, d'informaticiens. Donc évidemment, on est sur des compétences un peu différentes que celles qu'on retrouve aujourd'hui dans le BTP. Mais l'idée, c'est vraiment de venir percoler, on va dire, l'industrie manufacturière. Et cette industrie du BTP, nous sommes situés à la Halle 6, qui est un bâtiment emblématique à Nantes, qui est un bâtiment dans le quartier de la création. Voilà, et également les essais sont réalisés dans un espace qui s'appelle la Manufacturing Lab, qui est un espace où on fait nos tests de robots. Voilà, on voit un robot là en photo, en possédons 3 pour pouvoir réaliser nos tests. Bien, voilà, écoutez, je vais vous laisser peut-être la parole, ou en tout cas le chat. Je ne sais pas comment tout ça s'articule derrière. Donc, avez-vous des questions à travers le chat? Parce que je pense que c'est le seul outil d'interactivité que l'on a, qui est celui du chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais patienter 5 minutes en lisant vos questions et je suis à votre écoute. Y a-t-il des questions? Je ne les vois pas apparaître. Faites-moi signe, Julien, par rapport à vos concurrents. Quels sont les avantages? Oui, c'est vrai, on avait dit qu'on ferait un focus sur les concurrents. Alors, les concurrents aujourd'hui, sont... il y a 15 entreprises dans le monde qui réalisent ce qu'on appelle de la fabrication XXL. On les retrouve à peu près partout dans le monde. Il y a des Américains, des Russes, des Chinois, enfin bref, on est une quinzaine. Les 14 concurrents ont tous une activité liée à un produit qu'ils déposent, qui est un mortier de résine. Alors, c'est un mortier base ciment. Eux sont partis sur cette techno. On est plutôt parti sur une mousse isolante. Pourquoi ce choix-là? Parce que la problématique du produit ciment demande des installations assez lourdes et qui sont difficilement transposables sur le chantier. Donc, on est un peu coincé par des solutions, on va dire, hors site, même si on retrouve certains acteurs qui font des choses comme Vulcan, hein, qui est une grosse start-up américaine qui a levé d'ailleurs 25 millions de dollars, qui, eux, fonctionnent avec un système de portique. Donc, 15 sociétés dans le monde, 14 plutôt maîtrisent un produit qui est celui du mortier de résine, nous plutôt une partie isolante. C'est le choix qu'on a fait, puisque quitte à faire une coque, autant faire une coque isolante. Donc c'est un peu la plus-value de notre solution. Et la plus-value aussi, c'est qu'on embarque un système assez léger pour pouvoir imprimer notre solution. Et vous avez, pour finir, pour bien faire comparatif et que vous compreniez, vous avez 2 grandes familles de roboticiens. Ceux comme nous qui utilisent un bras polyarticulé, ce qu'on retrouve dans le monde de l'industrie auto, par exemple, et un autre qui utilise plutôt, et les autres utilisent plutôt des portiques. Donc, on est sur plutôt un grand portique
comme une petite imprimante d'ailleurs, hein, c'est un peu le même schéma. Et ce portique-là vient imprimer. Donc, l'inconvénient du portique, c'est qu'on est coincé entre longueur et hauteur. Notre solution de bras polyarticulés est beaucoup plus nomade. Donc c'est plutôt voilà, ce qui vraiment et la différenciation, il faut la comprendre, là donc, sur le produit et sur la techno, qui est un bras polyarticulé. Donc cette techno isolante permet de faire autre chose, comme imprimer par exemple des façades et venir isoler les bâtiments, ce qui n'est pas possible avec un mortier de ciment. Voilà, merci Julien pour cette question. Alors, pensez-vous développer vos méthodes dans le génie civil? Alors oui, le génie civil effectivement peut avoir son attrait, puisque ce qu'on réalise, vous l'avez compris, on réalise une coque dans laquelle on met du béton armé. Le génie civil souvent a peu besoin d'isolation. Ça dépend des pays, mais il y a peu besoin d'isolation. On est plutôt sur un système souvent en béton armé, qui ne nécessite pas comme un ouvrage d'art ou autre. Donc, mais pourquoi pas aller chercher effectivement à utiliser ce coffrage, qui est un coffrage perdu pour le coup, hein, pour réaliser demain une pile de pont ou autre, hein, puisque derrière cette mousse, on y met tout simplement une vêture, donc on habille comme on veut, hein. Soit vous habillez du bois, soit on habille d'enduit, soit on habille de bardage, donc pas de problème pour le génie civil. Donc aussi bien le génie civil, tout à fait, hein, que le bâtiment, ça peut s'y prêter, puisque ce qui coûte cher souvent dans les éléments génie civil, ce sont les coffrages. Donc le fait de robotiser le coffrage vient effectivement intéresser sans problème ces solutions de construction. D'autres questions? Merci Théo, parfait. S'il y a encore d'autres questions, ne pas hésiter. Donc la start-up est toute jeune, hein, donc on va passer par des phases bientôt de ce qu'on appelle de fonds d'amorçage, hein, de levée de fonds d'amorçage. Donc voilà, donc c'est aussi une partie des trajectoires des startups. Donc aller effectivement renforcer nos fonds propres pour pouvoir continuer le développement et embaucher des gens. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre qu'une des vocations de la start-up est aussi s'intéresser évidemment à l'international, puisque tous nos amis se situent aussi ailleurs dans le monde. Alors, je suis surpris de voir que vos institutions suivent pour le moment des schémas traditionnels, alors que vous avez des possibilités de sciences être prévues. Alors, les schémas traditionnels sont effectivement… Alors, pourquoi le schéma traditionnel? Vous avez complètement raison. Aujourd'hui, le problème de la norme dans le monde, c'est que vous construisez en béton armé, même quand vous construisez avec des parpaings, ça reste du béton armé, il y a toujours des raidisseurs et des chaînages, soit en métal, soit en bois ou en mixte. Donc, on est un peu coincé, c'est-à-dire que on a quand même on est un peu coincé par à la fois les assureurs, on est coincé à la fois par les modes constructifs et la réglementation. Mais on travaille évidemment sur d'autres sujets, hein. Figurez-vous que le CNES nous a rapprochés pour pouvoir construire demain des habitats lunaires, et c'est pas une blague. Donc forcément, là pour le coup, on va changer un peu des schémas traditionnels. Donc oui, on a évidemment d'autres sujets, puisque le produit permet également de faire des formes très complexes. Donc on a eu à un moment donné un très bon contact avec un gros spécialiste du bâtiment, du bâtiment de retail, qui souhaitait nous faire faire un galet. Donc effectivement, on peut construire des formes très complexes avec le robot. C'est aussi l'intérêt de la solution, et vous avez complètement raison. Il ne faut surtout pas s'arrêter à des murs droits. Et on espère que les archives vont vite s'emparer de cette solution-là pour pouvoir amener leur imagination au-delà du possible. Donc, on est pour l'instant contraint avec les solutions normatives. Donc, c'est comme ça. On peut pas. On souhaiterait construire en résine. On souhaiterait construire, par exemple, en carbone demain. On serait embêté parce que on serait confronté à tout un tas de problématiques. Voilà, réglementaires. Mais l'idée, c'est de faire bouger évidemment toutes ces lignes. Une autre question?
N'hésitez pas. Alors, les partenariats avec les gros du BTP, ouais, un peu, oui, on a effectivement, il y a une phase de développement sur laquelle on est où on a effectivement une approche forte avec un des leaders du BTP. Voilà. Donc, mais il n'y a rien encore de figé. On est plutôt nous sommes des industriels. Donc, c'est vraiment la vraie nuance, c'est qu'on est des industriels, on n'est pas des constructeurs. Hein. La nuance est quand même importante de le rappeler. On est là pour vendre des robots, évidemment adaptés au marché du bâtiment, mais on est plutôt des industriels. Donc les partenaires pourraient très bien se trouver aussi dans le monde de l'industrie ou dans le monde des matériaux. Donc, mais en l'occurrence, là aujourd'hui, on a effectivement une première piste et un premier contact avec un leader du BTP. Très bien. Alors, si vous, Monsieur Tobias, si vous faites sur le web Icon, Vulcan et NASA, Icon, Vulcan, NASA, en mots-clés, vous allez trouver ce que la NASA travaille aujourd'hui sur des solutions, on va dire, d'habitation lunaire, martienne. Enfin, ils ont des pôles de développement pour imaginer comment on pourrait construire sur la Lune. Donc, évidemment, sur la Lune, on ne va pas emmener une centrale à béton. On ne va pas emmener, alors pour le coup, ça revient à la question de tout à l'heure, hein, on ne va pas construire comme on construit actuellement sur Terre. Donc, il y a le CNES également et l'Agence européenne spatiale qui également, enfin, la Chine, les Américains et l'Europe s'intéressent sur comment construire sur la Lune. Donc, une des solutions, évidemment, et l'une des approches, c'est de dire, bah voilà, si on imprime et qu'on emmène des réactifs, c'est peut-être une solution. Donc, il y a des approches. Pour l'instant, c'est très, c'est très expérimental, hein, même si la NASA a mis un peu d'argent, puisque je crois que c'est 14 millions de dollars sur ces études-là. Donc, je sais que le CNES également nous approche et nous a rapprochés et on doit faire également des échanges avec eux sur ces idées d'habitat lunaire. Voilà, donc faites Icon, Vulcan et NASA, vous allez voir, il y a des choses marrantes outre-Atlantique. Voilà, on retrouve un peu la conquête spatiale, hein, ce qu'on retrouvait pendant la guerre froide. Là, on a l'impression que c'est un enjeu qui revient sur la table. Mais pas que, on a beaucoup dans les habitats un petit peu alternatifs, on a beaucoup ce qu'on appelle les habitats d'urgence. Donc, il y a aussi tout un tas de notions de nouveaux habitats liés un peu aux réfugiés climatiques, liés à une autre façon de voir de l'habitat sur des populations qui à la fois se déplacent, liées à la guerre, liées au réchauffement climatique ou à d'autres sujets, quoi. Voilà. Voilà. N'hésitez pas. S'il y a encore une dernière question. Bien. Bah, écoutez, merci en tout cas. Merci à tous. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous quitter. Et puis, vous souhaitez une bonne continuation et j'espère que ces échanges vous auront un peu éclairé sur la fabrication XXL, les nouveaux modes demain de construire et le paradigme qui change, j'espère, pour nous accompagner dans notre développement. Bien, écoutez, cette fois-ci, je vais raccrocher. Merci à vous, je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Merci, au revoir, bye bye. Bye bye, ciao, ciao.